Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réaliser une suite d'exercices en TypeScript. C'est parti. Alors ici, dans un premier temps, vous aurez ce lien en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à faire les exercices avec moi. C'est assez simple à faire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est copier l'URL. Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler TypeScript. Ok, super. Je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code et je vais venir lancer le terminal, super. Et je vais faire un git clone du lien que je viens de copier. Super, ensuite je fais un cd beginners pour bien aller ici dans le bon dossier. Donc cd beginners TypeScript tutorial. Donc là j'ai appuyé sur la touche tabulation pour autocomplete le tout. Ok, donc je suis bien là-dedans. Super. Et là, lorsque l'on regarde la documentation, on voit que pour corriger un exercice, il suffit de faire un npm run exercice 01. Mais avant tout, il faut faire un npm install. Donc là, à partir de là, on aura dans SRC plusieurs exercices que l'on va pouvoir faire. Donc on en a 18 en tout. Donc c'est des exercices par ordre de difficulté. Le premier est très facile et le dernier est plus compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit ici, pour faire la correction d'un exercice, on fait npm run exercice 01. Donc je vais déjà taper la commande et je vais aller sur le premier exercice et voir un peu ici de quoi il s'agit. Ok, donc on a, alors ça c'est les librairies pour faire les tests un peu plus bas, ce qui permet ici de contrôler que ce que on a fait est correct. Donc ici, oui, le problème c'est qu'ici on n'a pas indiqué le type des variables. Donc là c'est des variables de type number puisqu'on veut les additionner. Ok, donc 2 plus 4 doit donner 6, 10 plus 10 doit donner 20. Donc effectivement, c'est de type number. Et on voit que là, ça check les types et type check complete, you finished the exercise. Parfait, je peux passer à l'exercice 2. Donc là, pour corriger l'exercice 2, je fais npm run exercice 2 et ça va du coup écouter ce que je fais sur le fichier et on va voir effectivement si ce que je fais passe ou pas. Ok, donc on a toujours les librairies ici de test, ça va rester. Add two numbers, on a params, donc cette fois-ci les nombres sont entrés sous la forme d'objets. Ok, donc là je pense que je peux dire du coup que dans params, enfin params c'est un objet où first ça doit être un number et second ça doit être un number aussi. Ok, on va lancer du coup l'exercice, la correction se lance automatiquement. Et on est bon et on peut passer à l'exercice suivant. Donc là on fait npm run exercise 3. Alors de quoi il s'agit cette fois-ci? On est bien sur le 3, optional properties problem. Donc c'est un problème avec des propriétés qui devront être optionnelles. Alors ici on a le get name. Et en fait, il nous dit si il y a le last name qui est présent, alors on fait un return du first name et du last name. Par contre, s'il n'y a pas le last qui est présent, alors on fait juste le first. Donc il faut rendre en fait le last optionnel. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément ici un last qui est rentré en paramètre de la fonction getName. Et pour ce faire, vous devez indiquer un point d'interrogation. Je pense que là, ça devrait fonctionner. Effectivement, c'est bon, on passe à l'exercice suivant. Alors, optional params problem. Ok, donc là, c'est des paramètres optionnels. On a le getName, toujours avec le first string, last string. If last, return first last, sinon return first. Et là, on nous dit should work with just the first name. Bah écoutez, encore une fois ici, c'est le même principe.
on met que le last ici est optionnel. Alors c'est un peu différent parce que là on rentre directement les deux éléments, les deux variables en argument de la fonction getName et ce n'était pas un objet cette fois-ci. Ok, nickel, ça passe. On va aller sur le 5e exercice. Ok, 5e. Alors, ici, ok, on a une interface user avec un ID de type number, un first name de type string, un last name de type string, un isAdmin de type booléen. How do we ensure that default user? Ok, comment est-ce qu'on s'assure que default user est de type user at this line no further down in the code? Donc ici, il faut qu'on s'assure de finalement créer une variable qui est de type user. Alors, pour ce faire, il me faut du coup un ID, un first name, un last name et un isAdmin. Donc, or l'ID, visiblement, ils s'attendent à ce qu'il soit égal à 1. Ok, first name ensuite, on a Ben par exemple. Last name, on a BK du coup. Et isAdmin, on va mettre ça à false par exemple. Alors, est-ce que ça fonctionne? Checking types. Et c'est bon, parfait. On peut passer ici à l'exercice 6. 6, ok. Union problem, ok. Alors, on a du coup une interface user, ID number, first name string, last name string, role string. Mais ici, ils veulent que le role soit égal soit à admin, ou user admin, ou super admin. Donc ici, c'est assez simple. Ce sera admin, ou user, ou super-admin. Voilà. Et on a fini et on passe à l'exercice 7. Alors, arise problem. Donc on a une interface user, on a un ID number, first name string, last name string, role admin ou user ou super admin. Et on a encore pour cet utilisateur les posts visiblement qu'il a fait. Post. On a une autre interface post. Alors il y a un S, donc on en aura sans doute plusieurs. Interface post, ID number, title string. Et effectivement, ici, on a export const default user. On crée un user, ok, donc avec tous ces éléments. Et on voit qu'on a en effet plusieurs posts. Donc c'est pour ça qu'il faut un array. Donc ici, on peut mettre qu'il y a un array. Ça devrait être bon comme cela. Ok, parfait. Ensuite, on passe à l'exercice 8, Function Return Type Annotations Problem. Ok, donc là, c'est des retours de type au niveau des fonctions. On a toujours la même interface user, la même interface post. Et ici, comment on peut être sûr que makeUser always retourne toujours un utilisateur? Tout simplement ici en mettant user normalement. Et là, du coup, il faudra retourner... Alors, il faudra retourner, du coup, un utilisateur avec ID. Alors, il s'attend à quoi? Pas grand-chose. Ok, ID 1. On a, du coup... Je vais reprendre tout ça. En fait, ça sera un peu plus simple et rapide. Alors, on a un ici. First name, on aura... Ben. Last name, on aura BK. Role, ça sera admin. Et les posts, ça va être un array de posts. Alors, est-ce qu'il en faut plusieurs? Non, il faut juste un élément dans l'array. Donc, on aura un ID, par exemple un aussi, et un titre, bonjour. Alors, je pense qu'on est pas mal. Alors ici, est-ce qu'il corrige bien le 8 ou pas? Non, ouais. Du coup, là, je mets le 8.
Et on est bon. Ok, parfait. On passe à l'exercice 9. Le problème de promesse. Ok, donc on a une interface Luke Skywalker. Ok, name, height, mass. Ok. Ok. Donc là, visiblement, ils viennent chercher des données sur une API. Alors là, ouais, faudra plutôt mettre en effet que le const data, le type qui est retourné, voilà, finalement, répond à l'interface Luke Skywalker. Je pense que ça devrait fonctionner comme cela. Ok, super. Ok, on passe à l'exercice suivant, set problem. Donc set, c'est quelque chose de nouveau dans JavaScript ES6 et qui permet de faire finalement des... Je sais plus si c'est des piles ou des listes. Add, ça doit être des piles. Du coup, c'est un peu comme en Java ou en C#. Guitariste, on a des guitaristes, ok. Donc on crée une liste ou une pile, je ne sais plus trop, mais on va voir. JavaScript set, non pas set intervalle, mais set. Ok, un objet set permet de stocker un ensemble de valeurs uniques de n'importe quel type, qu'il s'agisse de valeurs primitives ou d'objets. Les objets set sont des ensembles de valeurs. De valeurs données, ok. Mais bon, ça a l'air d'être un peu le principe quand même. On aura plutôt de la liste, pas de la pile, visiblement. Ok. Ok, donc là on rajoute des données de type string dans le set. Donc il faut ici renseigner que dans le set, il y aura des données ici tout simplement de type string. C'est assez simple pour le moment. Ok, parfait. On passe à la suite. Le 11, record problem. Ok, donc ici, on a un const create catch, on a le const cache, ok, qui est un objet, const cache, const add est égal à id string, value string, ok, cache id, value, const remove, delete cache id, ok, parfait, return cache add remove, d'accord. Should add values to the cache, donc là il rajoute en fait, ok, un string en tant qu'id, ok. Ok, donc là, je pense le mieux, c'est encore de créer une interface cache. Dans cette interface, ici, il y aura un ID string avec ensuite, par conséquent, un string aussi. Et du coup, ici, il faut que je dise que ça, il y a l'interface cache. À ce moment-là, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je peux du coup faire la correction de l'exercice 11. Ça devrait être bon. Ok, on passe au 12. Du coup, je vais déjà lancer la correction du 12. Voilà. Ok, donc type of narrowing problem. Ok. Alors, coerce amount, amount number. Should return the amount when pass an object. Should return the amount when passed a number. En fait, ici, dans coerce amount, on passe ici soit un nombre, soit un objet. Et il faut retourner du coup soit le nombre, soit l'objet. Donc on peut utiliser ici if type of amount est égal à number. À ce moment-là, on retourne amount. Et sinon, on retourne amount.amount. On lance les tests automatiquement d'ailleurs. Ok, c'est bon, on est cool. On passe à l'exercice 13. Ok, exercice 13, du coup on a un système ok avec des catchs. Alors là, ok, on voit tout de suite l'erreur qui est en rouge. Type un no, alors soit vous mettez un any, mais je ne conseille pas de mettre des any, je pense que ça va fonctionner. Je pense que ce qu'on pourrait faire aussi, on verra, ça va sans doute fonctionner, mais je pense que le mieux ici c'est de faire un E as error.
point message. Voilà, on dit que du coup le E est de type error et ça devrait fonctionner. Ok, c'est bon. On passe à l'exercice 14. Extends problem. Ok, alors ici l'ID de la propriété ID est partagée entre les trois interfaces. Donc il faudrait ici trouver un moyen pour refactoriser ça to make it more dry. Ok. Donc là en fait il y a des ID string pour l'user, ah oui, pour le post aussi et pour le comment. Donc en fait ce que je peux faire ici c'est enlever ça parce que c'est partagé par les trois et faire une interface base et on aura ID string et je peux dire interface user extends base. Ok, ça finalement ça hérite de la base est ensuite inclus dedans et si je fais ça pour les trois ça devrait fonctionner. Ok, parfait. On passe à l'exercice 15. Alors, on a un user, id string, first name string, last name string, un post, id title body. Ok. How do we type this return statement so it's both user and post? Ah oui. Donc ici, en fait, on a un return où il faut le typer. Là, il y a marqué unknown pour le moment. Et ce return, il est à la fois de type user et de type post, enfin de type plutôt tableau de poste. Donc ici, il faut que je dise que c'est de type user. Et ici, du coup, on a le user et ensuite on a les posts qui sont des tableaux de... Alors pas de post avec des majuscules, de post comme ça. Je pense que ça devrait être pas mal. Et on va lancer la correction. Ah bah du 15, c'est parfait, voilà. Ok, c'est bon, c'est fonctionnel. On va passer ici au 16. Alors on a omit et pick, oui. Alors quand on tape omit TypeScript, utility types, on a pick qui permet... Alors là on voit de construire un objet. Alors construct a type by picking the set of properties from type. Donc on construit un objet en prenant ici certaines propriétés. Du coup du type, donc du to-do. Là, on prend du coup le titre et le completed. Donc en fait, on ne prend pas la description. Par contre, omit, c'est l'inverse. C'est-à-dire que par exemple, là, on a un to-do avec title, description, completed, created, at. Et là, on prend tout sauf la description. Donc là, il y a du coup interface user, id, first name, last name. Alors, how do we create a new object type with only... Donc, comment est-ce qu'on crée un nouvel objet avec juste le first name et le last name de user? Donc là, ce que je peux faire, c'est du coup un omit. Et du coup, pour le user, je prends tout sauf l'ID en fait. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Donc on pourrait utiliser omit ici, ou on pourrait aussi utiliser pick et faire un pick user, et on prendrait du coup first name et last name, hein. Les deux reviennent un peu ici au même. Et on a réussi l'exercice, on passe à la suite. Ok, donc how do we type on focus change? Window, ok, bon ça... Ok. Donc là, en fait, hein, ce qu'il faut faire, c'est créer un type mon focus. Visiblement, ça prend en paramètre un booléen. Alors, comment il s'appelle ici le paramètre? Bon, on peut le nommer comme on le veut. Du coup, mon bool, c'est un booléen. Booléan. Voilà.
Et ça retourne rien, donc void. Et à ce moment-là, je peux faire type mon focus. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Super. Et on passe au dernier exercice, au Big Boss. Alors, on a interface user, id, first name, last name. On a une constante create, then get user, ok, une fonction. Create user unknown, get user unknown. Donc là, il faudra sans doute remplacer les deux éléments là. Const user id. Donc là, on a une promesse aussi. User id, c'est de type string, est égal à await create user, d'accord. Donc là, on peut du coup créer un utilisateur et ça nous renvoie du coup l'id de l'utilisateur. Et on a const user est égal à await get user user id. Donc là, c'est pour obtenir un utilisateur en fonction ici de son ID, return user. Donc là, on a vraiment un cadre de type de fonction. Donc ça sera la fonction create user, il n'y aura pas d'argument dedans. Et elle va renvoyer une promesse ici qui va nous renvoyer un string. Ok, get user, quant à lui, prend en argument user ID qui sera, alors je crois que c'est un string. Oui, c'est un string. Alors, user ID string. Et ça va nous renvoyer une promesse. Et on va du coup récupérer un user cette fois-ci. Voilà. Donc on attend que ça valide. Ok, c'est bon. Ben écoutez, on a fini les exercices. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Comme ça, j'en referai à l'avenir. C'est vrai qu'il existe plein d'exercices pour plein de langages. Dites-moi ce que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Ça m'aidera du coup à répondre au mieux à vos attentes. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao.